Quelques mois plus tôt, dans la même ville, une femme emprunte un ascenseur. Une femme un peu quelconque, bientôt sortie sur le trottoir et que la ville bouffe direct, avant même qu'elle ait pu la regarder. Pas si quelconque de près. Une belle peau, des muscles et des yeux luisants, des yeux tout noirs de petit gibier. Elle a déjà le cœur au bord des lèvres à 9h10. C'est comme une habitude. Elle s'appelle Aurore. Aurore crève de chaud. Ses cheveux collent en paquet sur sa nuque. Une mince auréole s'étend entre ses omoplates, mais sur du blanc, ça ira. À la façon d'un grand sac, elle déplace dans la rue son corps déréglé, à la fois sec et plein d'eau, luttant sans intuition contre une chaleur qu'il ne sait pas comment faire sienne. Pas encore. Il fait déjà 28 degrés. Le sac a pour seule inspiration d'être balancé à l'eau le plus vite possible. Comme ça, il irait d'instinct à la Seine. Mais il attendra. Où est-ce qu'on a bien pu garer la bagnole ? Nulle part. On n'en a plus. La conduite et les insomniaques, c'est comme l'alcool et les médicaments, jamais ensemble. Cette nuit encore, la fatigue a tenu bien éveillé le corps d'Aurore, qui fonctionne depuis un moment sur la réserve. Inépuisable tambouille mixant ensemble la haine entêtée de soi, la culpabilité systématique, la résistance pathologique à l'hostilité professionnelle, la résistance apprise aux opiacés et un obsessionnel sentiment de retard sur tout, la réserve permet de tenir longtemps. Aurore en est la preuve anémiée mais vivante. Ce matin, elle a songé qu'elle ne tiendrait pas une journée de plus. Bien vu. 20 minutes plus tard, vers le Valois-Perret, auréole séchée, cheveux humides de la nuque fourrés à la base d'un chignon mal foutu, Aurore entre dans un bâtiment très facile à lire. Il est plat et allongé. Pensez à l'image de ce mode de travail que l'entreprise se tue à développer depuis désormais 20 ans, horizontal et collaboratif. Elle y remonte une allée vitrée, distribuant des alvéoles vitrées, évoquant l'éternel fantasme de la relation entre collaborateurs, la transparence. Gentiment fasciste ambition managériale, pas attaquable sur le fond, mais qui impliquerait à minima que les collaborateurs soient là, qu'ils reviennent. On dirait qu'il n'y a que nous. C'est qu'il s'agit d'une entreprise de service privilégiant le travail à distance, et le métier d'Aurore, ici, relève d'une catégorie claire, théorisée en sociologie du travail. Les jobs à la con. Une taxinomie qui fut longtemps réservée au service des cafés lattés dans les halls de gare ou au transport de pizza par des cyclistes sans casque, mais plus maintenant. Un jour, dans un article, quelqu'un a objectivé la détresse intellectuelle d'Aurore en normes. Et depuis, elle sait ce qu'elle fait, c'est bien. Un non-operational bullshit job. Concrètement, elle est depuis 2 ans coordinatrice de projet, un projet d'avant la crise, périmé et inabouti, dont on peut s'épargner la description. Cela n'aura bientôt plus d'importance. Aurore attend dans un couloir qu'un supérieur la reçoive, c'est prévu. Elle parcourt centimètre par centimètre la progression d'un lierre véritable sur le mur peint. Son ingéniosité a enveloppé les obstacles, dont une rampe métallique, une applique en verre, une corniche, à les étouffer, à revenir sur lui pour masquer les espaces nés de son propre enchevêtrement, à gagner, à supporter par endroits son propre poids par l'épaississement soudain de ses tiges, à le fuir par insurgeon, fixant les extrêmes de ses plus débiles ramures au micro-relief de la peinture de plus en plus près des ouvertures, histoire d'aller filtrer la lumière partout où elle frappe. Devant ce défi d'intelligence et d'adaptation rampante, semblant soutenir le mur qu'en vérité ce lierre dévore sous prétexte d'ornement, Aurore voudrait qu'on lui apprenne que le premier homme ne descend pas de la dernière brute crétacée,
mais du végétal. Mais reste pas dans le couloir, entre, tout le monde est là. Apparaît bientôt le supérieur, excessivement souriant. Passons sur le café, la météo, le cours de l'action. Aurore apprend, à peine assise, que son travail à la con n'existe plus. Et pourtant tout va bien en ces lieux. L'entreprise de rien jouit des nouvelles richesses offertes par le capitalisme numérique. Avec la généralisation du télétravail, 2 collaborateurs sur 3 à la maison, on a fait des économies de loyer, d'intendance, et l'on a perdu cette fâcheuse habitude des voyages en premium pour visiter les succursales et les clients. Ils rendent très bien à l'écran, les clients. Fallait-il une crise sanitaire pour s'en apercevoir? Alors pourquoi on la sort, Aurore, mère célibataire, dans l'été brûlant? Parce que la fabrique de rien se digitalisant de plus en plus, le pouvoir se déplace vers les détenteurs de la technique numérique et, dit ce, Aurore ne fait pas partie. Il lui manque des choses, des réflexes. Il te manque un peu l'envie d'apprendre, lui reproche présentement le supérieur, arguant que ce ne sont pas les formations qui manquent. C'est tout de même dommage, être à ce point la bonne personne au bon endroit et n'en rien faire.